Salam ma famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Alors avant cette CAN, s'il y a bien quelque chose que j'ai affirmé, que j'ai confirmé et que j'ai pu dire plusieurs fois, c'est que pour moi, une demi-finale de Coupe du Monde, c'était largement meilleur que de gagner une CAN. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, il y en a qui n'étaient pas d'accord, je leur ai répondu. Il y a même certains joueurs, par exemple, qui ont abordé ce sujet, qui n'étaient pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Là aussi, j'ai réagi là-dessus, et je vous ai sorti tous les arguments pour vous dire que pour moi, une demi-finale de Coupe du Monde à l'échelle mondiale, ça a plus de valeur que de gagner une CAN. Et j'étais sûr et certain qu'après mes réactions par rapport à cette CAN, même avant de connaître les résultats du Maroc, j'étais sûr qu'on allait venir remettre en question mon point de vue à ce sujet-là. Peu importe ce qui se serait passé. Si le Maroc avait gagné la CAN, par exemple, si le Maroc avait fait un bon parcours et avait fait une belle performance dans cette Coupe d'Afrique, ben si j'aurais été content par rapport à ça, il y en a certains, ils m'auraient reproché d'être content, de fêter justement une victoire du Maroc à la CAN, en me disant « Ouais, mais t'avais pas dit que une demi-finale de Coupe du Monde, c'était mieux. » Et là, justement, c'est pareil. Dites-vous, avec ce résultat décevant du Maroc pendant cette CAN, il y en a certains, quand ils m'ont vu réagir un petit peu de manière frustrée, de manière dégoûtée, et même un petit peu énervé par rapport à cette désillusion, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Alors, t'avais pas dit que tu préférais gagner une demi-finale de Coupe du Monde ?» Comme si en fait j'avais dit que pour moi, non, je voulais juste une demi-finale de Coupe du Monde, que je m'en foutais de la CAN. Ce que j'ai jamais dit. Ça c'est sûr et certain. Autant, bien sûr, si on devait comparer les deux, encore une fois, entre demi-finale de Coupe du Monde et victoire à la CAN, je vous le dis, demi-finale de Coupe du Monde, c'est au-dessus. Et je le pense encore. Mais c'est pas pour autant qu'on respecte pas la CAN, c'est pas pour autant qu'on considère pas cette CAN comme quelque chose de prestigieux, c'est pas pour autant que, en cas d'élimination précoce dans cette CAN ou en cas de mauvais résultats ou de mauvaise performance de l'équipe du Maroc dans cette CAN, qu'on va s'en foutre. Mais les gars, vous êtes sérieux quand vous dites ça ou pas? Donc sous prétexte que je vous ai dit, et je vous ai toujours dit que je préférais une demi-finale de Coupe du Monde, ça veut dire que voilà, je vais pas être atteint, et personnellement, voilà, peu importe les résultats du Maroc, ça va pas me déranger. Mais les gars, bien sûr que non, mais bien sûr. J'ai même envie de vous dire qu'en plus de ça, avec cette demi-finale de Coupe du Monde, ça rajoute même une certaine forme de frustration, une certaine forme de déception. Parce que justement, une victoire à la CAN juste derrière, un an après avoir été allé chercher cette demi-finale, serait même rajouter plus de prestige à cette fameuse demi-finale. Ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Je trouve que cette CAN, elle a plus sali cette demi-finale de Coupe du Monde plus que l'inverse. Malheureusement. C'est mon ressenti en tout cas. Mais ça n'empêche pas, je vous le dis, ce que je pensais à ce niveau-là, je le pense encore aujourd'hui. Je vais même aller plus loin. Et là, il y en a beaucoup qui pourraient être surpris, qui pourraient même être choqués de ce que je vais dire. D'ailleurs, c'est un sujet de débat qu'on pourra avoir un de ces jours sur Kik en live. Mais pour moi, je vous dis, si on me pose la question, est-ce que je préfère voir le Maroc gagner la prochaine CAN en 2025 ou retourner en demi-finale de Coupe du Monde, que ce soit en 2026 ou en 2030, je vous dis les gars, je préfère la demi-finale de Coupe du Monde. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, je sais que très peu de personnes sûrement sont d'accord avec moi, mais je vous dis la vérité, je vous l'affirme sans problème, je suis complètement catégorique là-dessus. Je vous le dis, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi. Après attention, bien sûr que si tu fais une mauvaise CAN en 2025, bien sûr que la déception sera énorme. Bien sûr que, quitte à choisir, on veut un bon résultat dans les deux compétitions qui arrivent, soit la CAN ou la Coupe du Monde, c'est clair. Mais si je devais choisir, si c'était vraiment un dilemme, si c'est l'un ou l'autre, je vous le dis, je prends la demi-finale, en ce qui me concerne. Et je vais même aller plus loin, parce que là, avec ce que je viens de dire, je sais qu'il y a très peu de personnes qui vont être d'accord avec moi. Mais même, là, ce que je vais vous dire là, je pense que je serai le seul Marocain au monde à penser ce que je vais vous dire là. Mais je vous dis, pour moi, si on me demande de choisir entre faire une mauvaise CAN en 2025 et sortir en huitième de finale par exemple, ou ne pas te qualifier à la Coupe du Monde 2026, je vous le dis, je préfère encore faire une mauvaise CAN. Je vous le dis les gars. Je sais qu'il y en a très peu qui ne sont pas d'accord avec moi, mais là je vous dis, là on parle quand même de la Coupe du Monde. Dites-vous, j'ai vécu 20 ans sans voir le Maroc en Coupe du Monde. J'ai commencé à suivre le football en 2002-2004. Et il a fallu que j'attende jusqu'à la Coupe du Monde 2018 pour voir enfin le Maroc se qualifier en Coupe du Monde. Je vous le dis, une autre Coupe du Monde sans le Maroc, je pourrais pas accepter ça. C'est vraiment la pire chose. Vraiment la pire chose, je vous dis la vérité. Il n'y a rien de plus horrible. Non seulement de ne pas voir ton pays se qualifier à la Coupe du Monde, de voir tous les autres pays jouer à la Coupe du Monde et toi tu la joues pas, ça c'est déjà horrible, mais en plus de ça, surtout quand on a déjà connu 2002, 2006, 2010, 2014, 4 consécutives, sans voir ton pays. 4 Coupes du Monde. Les 4 premières Coupes du Monde que j'ai suivies,
Il n'y avait pas mon pays dedans. Donc bien sûr que je vous dis la vérité, les gars, c'est quelque chose que je peux plus digérer. Parce que, à la limite, tu fais une mauvaise CAN, tu peux toujours te rattraper 2 ans après, c'est pas un problème. Et puis des mauvaises CAN, on en a vu, on en a revu, c'est pas une en plus ou une en moins qui va changer quelque chose. Par contre, ne pas se qualifier à la Coupe du Monde, les gars, c'est dur. C'est dur. En plus, il y a aussi un autre paramètre hyper important à prendre en compte qui montre justement l'importance que peut avoir cette Coupe du Monde. C'est qu'avant, tu jouais une Coupe du Monde, ça rajoutait un petit peu de prestige à l'équipe. Ça faisait que ton équipe était plus médiatisée. Contrairement à la CAN, bien sûr. Mais aujourd'hui, la différence, c'est que tu peux aussi, en tant que nation africaine, tu peux devenir une grande nation à travers la Coupe du Monde. Ce qui était difficilement accessible il y a quelques années d'ici. Ce qui était même inenvisageable il y a quelques années. Parce que, on va pas se mentir, mais être considéré comme une grande nation du football, en te qualifiant juste en 8e ou en te qualifiant juste en quart de finale à la CAN, c'est quelque chose qui était pas possible. Qui est encore pas possible. Et j'ai même envie d'aller plus loin, même en te qualifiant en demi-finale d'une Coupe du Monde, c'est pas ça qui va faire que tu vas être une grande nation du football. Aujourd'hui, le Maroc, c'est pas parce qu'ils ont été en demi-finale de Coupe du Monde que ça veut dire pourtant que, voilà, tu les mets à la même table que la Croatie, que les Pays-Bas et tout ça. C'est ces pays qui ont pas forcément gagné de Coupe du Monde, mais qui sont considérés comme des grandes équipes. C'est pour ça, quelques années d'ici, si on m'avait posé la question comment une nation africaine peut devenir une grande nation, je vous aurais clairement dit, en gagnant une CAN. En gagnant même plusieurs CAN surtout. Mais là, aujourd'hui, on peut dire que c'est toujours le cas. Tu peux devenir une grande nation africaine en gagnant des titres, en gagnant des Coupes d'Afrique. Mais pour moi, tu peux aussi devenir une grande nation à travers cette Coupe du Monde. Et je pense que par exemple, si le Maroc... Après, attention, hein, parce que je pense qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Mais si, imaginons, le Maroc, à la prochaine Coupe du Monde, ou même aux 2-3 prochaines Coupes du Monde, tu retournes en demi-finale, tu retournes dans le dernier carré, même sans gagner cette Coupe du Monde, mais tu t'installes dans ce dernier carré en Coupe du Monde, là aussi tu peux être considéré comme une grande nation, non seulement africaine, mais une grande nation mondiale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, encore une fois, je vous le rappelle, je le précise, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, Cornelius Atlas, il a dit que le Maroc était une grande nation parce qu'ils avaient fait une demi-finale. Non, une demi-finale, ça ne te fera pas devenir une grande nation du football. Mais plusieurs demi-finales, finir plusieurs fois dans le dernier carré, finir pourquoi pas un jour dans le podium, etc. Pour moi, ça peut te faire devenir, justement, comme je vous dis, une grande nation. C'est pour ça que je vous dis, à titre personnel, une non-qualification à une Coupe du Monde, pour moi, c'est la pire chose que tu peux souhaiter à une équipe nationale. C'est comme ça que je vois les choses. En plus du fait qu'une non-qualification à la Coupe du Monde peut te faire perdre énormément de place au classement FIFA, en faire gagner à tes concurrents directs. Donc, te faire retrouver dans les 2e, 3e, voire 4e chapeaux, et te faire sombrer petit à petit, justement, dans les abysses du football africain, tout simplement. Comme ça a pu être le cas plusieurs fois avec cette équipe du Maroc. Parce que au bout d'un moment, tu ne te qualifies pas à la Coupe du Monde, tu descends au classement FIFA. Donc l'année d'après, tu veux de nouveau tenter ta chance pour te qualifier à la Coupe du Monde. Tu vas tomber dans un groupe de la mort, dans un groupe très difficile, vu que tu es dans le chapeau 4, chapeau 2 ou chapeau 3. Et voilà, ça va devenir un cercle vicieux, dans lequel ça va être très difficile de sortir. Mais bon, après, encore une fois, ça n'empêche pas que je vous dis, bien sûr qu'une désillusion en 8e de finale, dans une CAN comme ça, comme je vous dis, en plus, après cet exploit que tu as pu avoir à la Coupe du Monde 2022, bien sûr que c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à digérer, et que je digère pas encore aujourd'hui, je vous le dis, hein. C'est clair et net. Et là, même si je vous dis, encore une fois, parce qu'il y en a, ils vont me le faire signaler encore une fois. Mais là, je vous dis, c'est vrai que pour moi, une non-qualification à la Coupe du Monde, c'est pire que sortir en 8e de finale, ou sortir en phase de poule à la prochaine CAN, même une CAN à domicile. Mais ça n'empêche pas que, bien sûr, ça serait un cauchemar de vivre quelque chose comme ça c'est clair et net. Tout comme je vous dis, voilà, le fait si un jour, je vois de mes propres yeux, le Maroc gagner une CAN, par exemple, c'est pas pour autant que je serais pas content. Donc voilà mon avis par rapport à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient que je me contredisais à ce sujet-là, ce qui n'est pas le cas du tout, donc au moins vous avez mon point de vue là-dessus. On aura de toute façon l'occasion d'en parler un de ces jours en live, et je vous tiendrai au courant là-dessus. Donc je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.